Les chiroptères ou chauves-souris sont des animaux très particuliers puisqu'ils sont les seuls mammifères à posséder la capacité de voler. Cette aptitude a été acquise grâce à l'évolution et à l'adaptation, ce qui se reflète dans la structure de leurs membres antérieurs, transformés en ailes. Mais pour beaucoup, ces caractéristiques ne suscitent pas l'émerveillement mais plutôt la terreur, car ces animaux sont entourés d'une série de mythes infondés qui alimentent la crainte à leur égard. Le spécimen suivant peut être un cauchemar pour certains et une merveille pour d'autres. Il s'agit de la grande roussette, aussi appelée renard volant. Ce mammifère se trouve en Asie continentale, dans les régions méridionales et insulaires, où il est présent dans plusieurs pays, Bornéo, Sumatra, Java, les Philippines, la Birmanie, la Thaïlande, entre autres. Étant des animaux volants, ils peuvent migrer vers d'autres îles et s'installer jusqu'en Australie. Ils habitent les forêts tropicales et les marécages, et fréquentent également les zones agricoles où ils établissent parfois leur colonie. Pendant la journée, ils se perchent dans les arbres pour se reposer, préférant les régions côtières au niveau de la mer, mais pouvant aussi s'installer jusqu'à des altitudes de 1370 mètres. Ils appartiennent au genre Pteropus, un groupe de chauves-souris caractérisé par un museau allongé et une grande taille, entre autres traits. Ils sont actuellement les plus grandes chauves-souris du monde. La longueur de leur corps varie de 27 à 32 cm, mais l'envergure de leurs ailes, d'une extrémité à l'autre, atteint environ 1,50 m, avec des spécimens pouvant mesurer jusqu'à 2,20 m. Cela s'explique par le fait que, pour voler, ils doivent disposer d'ailes imposantes, leur poids allant de 600 à 1100 grammes. Leur pelage varie selon l'âge et le sexe, il est adapté au vol, court et rigide sur le dos, tandis qu'il est plus long et laineux sur la région ventrale. Leur tête tend à être rousse, acajou ou noire, et le ton des autres parties du corps est généralement plus sombre. Les jeunes, jusqu'à l'âge juvénile, sont presque entièrement noirs. Ils ont une tête au profil effilé, avec un museau fin et un nez très développé aux narines élargies, des oreilles allongées et pointues, ainsi que de grands yeux sombres. C'est cette physionomie faciale, très similaire à celle des canidés, en particulier des renards, qui leur vaut le nom de renard volant. Leur bouche compte 34 dents, dont la morphologie est adaptée à leur alimentation. Leurs ailes, issues des membres antérieurs, ont des extrémités arrondies et présentent un doigt proéminent dans la région crâniale qui leur permet de saisir divers objets ou de s'envelopper. Dépourvues de poils, elles sont reliées aux membres postérieurs, mais les deux parties ne se rejoignent pas au niveau caudal, ils n'ont par ailleurs pas de queue. Les membres postérieurs sont très puissants, adaptés à leurs habitudes, et chaque pied compte 5 doigts allongés, pourvus de griffes tout aussi longues et acérées. Le dimorphisme sexuel est simple. Les mâles sont plus grands que les femelles et ont des touffes de poils plus développées sur le cou, sans compter que leurs organes génitaux sont très visibles. Ce sont des animaux très sociables, vivant en groupe pouvant atteindre des milliers d'individus, bien que la norme soit de 2 à 15. On les observe dans les arbres, suspendus tête en bas aux branches, les ailes enveloppant leur corps. Ils passent aussi du temps à se toiletter mutuellement, à se disputer des territoires et à émettre divers sons, souvent couverts par les bruits environnants, car ils occupent des zones très riches en autres espèces. Ils sont nocturnes, surtout à l'âge adulte, et ne possèdent pas la capacité de s'orienter par écholocation, contrairement aux chauves-souris du Nouveau Monde. Ils dépendent davantage de leurs autres sens et ils peuvent parcourir des distances de 50 km, se joignant parfois à d'autres groupes pour se déplacer. À l'arrivée, ils atterrissent sur la partie supérieure de leurs ailes et se déplacent ensuite avec une certaine maladresse au sol, donnant l'impression de se traîner. Ils évitent autant que possible le sol, car ils y sont très vulnérables face aux prédateurs. Ne disposant pas d'écholocation développée, ils comptent beaucoup sur la vue, qui est très utile et leur offre une vision binoculaire. Ils sont dichromatiques, c'est-à-dire qu'ils ne perçoivent que 2 types de lumière spectrale et possèdent un tapetum lucidum très développé. L'odorat est également un sens important. Ils s'identifient par les odeurs sécrétées par leurs glandes, et les mâles ont tendance à s'imprégner d'urine pour marquer leur propre odeur. Ils sont souvent bruyants lorsqu'ils se nourrissent, au lever du soleil, ou pour marquer leur territoire et exprimer leur humeur. Malgré leur apparence et les mythes qui les entourent, ces chauves-souris sont frugivores et nectarivores, consommant une grande quantité de fruits et de nectar de fleurs. Ils se nourrissent principalement de nectar, mais cela varie selon la saison, tandis que les fruits consommés incluent bananes et mangues. Pour manger, ils se suspendent tête en bas, tiennent les fruits avec leurs ailes, enlèvent la peau avec leurs dents et dévorent la pulpe en arrachant des morceaux à l'aide de leurs dents et de leur langue. Le nectar, quant à lui, est léché à l'intérieur des fleurs sans les abîmer,
souvent en vol. Ils peuvent consommer jusqu'à 500 grammes par jour et ont tendance à emporter leur nourriture avec leurs pattes. Leur reproduction suit un système polygyne, un mâle protège et s'accouple avec jusqu'à 10 femelles. La saison varie selon la région, généralement entre novembre et janvier. Lors de l'accouplement, le mâle enlace la femelle pendant qu'ils sont suspendus tête en bas. La gestation dure de 142 à 192 jours, cette variation s'expliquant par des accouplements multiples sur une période prolongée. En moyenne, la gestation est de 6 mois et la femelle donne naissance à un seul petit. Les nouveau-nés ont les yeux ouverts, sont complètement couverts de poils, de teinte noirâtre comme indiqué précédemment et pèsent 113 grammes. La première semaine, la mère enlace son petit pour l'empêcher de tomber, tout se passant tête en bas. Ensuite, elle le laisse accrocher pour aller se nourrir et revient pour l'allaiter, tandis que d'autres mères du groupe participent à sa protection à tour de rôle. Les mâles du groupe contribuent également. La période de lactation dure de 2 à 3 mois, durant lesquels les jeunes apprennent à voler. Le sevrage complet intervient entre 3 et 5 ans, marquant l'indépendance. Les mâles quittent alors le groupe, tandis que les femelles peuvent rester ou migrer. La maturité sexuelle est atteinte vers 2 ans. Leur espérance de vie à l'état sauvage est d'environ 15 ans. Ils ont peu de prédateurs naturels, leurs habitudes nocturnes les protégeant. Les plus courants sont les grands serpents et les rapaces diurnes, mais ils savent se défendre avec leurs dents et leurs griffes. En captivité, leur longévité peut atteindre 15 à 30 ans. Leur taille et leur singularité en font des curiosités dans les eaux, où il faut leur aménager un espace assez vaste. Ils s'y reproduisent avec succès, mais étant nocturnes, il est difficile de les observer pleinement actifs aux heures habituelles de visite. Ils passent généralement la journée suspendus à leur perchoir. Cette espèce est classée comme quasi menacée, ces populations étant en déclin significatif. La principale menace est la destruction de son habitat. Elle est aussi chassée pour sa viande ou utilisée dans des remèdes traditionnels. Les agriculteurs, notamment ceux cultivant des arbres fruitiers, la considèrent souvent comme nuisible du fait de sa consommation de fruits. Pourtant, aucune preuve n'indique que cette consommation ait un impact économique réellement négatif. Cela pourrait plutôt être attribué à des stratégies agricoles inefficaces ou à d'autres ravageurs comme les fourmis. Malgré cela, dans certaines zones, elle est traitée comme une nuisance et sa chasse est autorisée, sans étude préalable pour déterminer un niveau de prélèvement soutenable. Ailleurs, elle est protégée, mais la chasse persiste. Comme mesure prioritaire, il est essentiel d'éduquer le public sur son rôle écologique et son utilité pour les plantations. Pour les populations qui la consomment, l'élevage en captivité pourrait être envisagé, à l'instar du renne ou du bison, afin de préserver les populations sauvages. Son rôle dans l'écosystème est crucial, elle pollinise certaines fleurs, notamment d'arbres fruitiers, favorisant ainsi la fructification et aidant les agriculteurs à stimuler leur récolte. Elle est aussi disséminatrice de graines, contribuant à l'expansion des forêts. Un animal qui a l'honneur d'être le plus grand mammifère volant au monde, qui peut intimider. Mais cela relève de stigmates infondés propagés par des rumeurs. Avec une apparence curieuse, il aide les populations locales, même si cela n'est pas toujours reconnu. Voici la grande roussette. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like. Si vous connaissez quelqu'un que cela pourrait intéresser, partagez-la sur vos réseaux sociaux et n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez les animaux. Si vous avez une question, une suggestion ou simplement un commentaire, n'hésitez pas à l'écrire dans la boîte ci-dessous. Et si vous êtes un fervent admirateur de cette chaîne, activez la cloche de notification pour être parmi les premiers à voir les vidéos. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.